Le JT Sport sur RTL avec Simon Dutin. Bonsoir Simon. Bonsoir Antoine. Décidément, l'OM a du mal à domicile. L'OM qui n'a pu obtenir qu'un match nul ce soir face à Lille, un but partout. Oui, le Vélodrome gazon maudit pour les Marseillais qui ne s'imposent plus à domicile. On reviendra sur cette longue série après les images. Mais l'OM qui a essayé en ouverture de cette 23e journée. Regardez la déception de Mitchell, son entraîneur. Georges-Kévin Nkoudou, l'homme en forme côté Marseillais qui s'essaye à cette frappe. Mais Enyama est vigilant. Et puis en seconde période, alors qu'il y avait 0-0 à la pause, Bouffal trouve Corchia qui, avec un peu de réussite, va éviter le tacle de Nkoudou avant de marquer face à Yoann Pelé qui remplaçait Steve Mandanda dans le but. 1-0. On pense que les Nordistes vont s'imposer, mais dernière action du match, coup franc de Bounassa, reprise de Decheglier et Antoine Rabillard, entré en cours de jeu, pousse le ballon dans les filets. Premier but en professionnel pour le jeune avant-centre de l'OM, 20 ans, un partout donc, score final. Vous allez écouter Antoine Rabillard. Il est évidemment heureux d'avoir marqué son premier but en pro, mais il aurait préféré que son équipe gagne. Et ça tombe bien, vous allez écouter Frédéric Antonetti, l'entraîneur de Lille. Il est heureux, mais il aurait préféré que son équipe gagne. Bien sûr, c'est inoubliable. J'aurais aimé que ce but intervienne dans d'autres circonstances. J'aurais aimé donner la victoire à mon équipe. Je pense qu'il faut toujours y croire. Le match est 90-95 minutes, donc tant que le coup de sifflet de finale n'est pas sifflé, je pense qu'il faut y aller, il faut se donner à fond. Et aujourd'hui, on a été récompensé, mais ce qui se passe dans le vestiaire, ça reste dans le vestiaire. Bravo. C'est pas la guerre. Comme l'a dit mon collègue, c'est le foot. Voilà. Il faut savoir mettre le second ou il faut savoir tenir. On n'a pas su le faire. Bon, après, par cet épisode-là, il faut retenir quand même notre courage, notre volonté, de bonnes phases de jeu aussi par moment. À part les 20 premières minutes où on a vraiment souffert, on a mis du mal à rentrer dans le match, mais bon, quand on joue notre demi-finale mardi et on joue le match le vendredi, ça s'explique. Puis je pense qu'après on aurait mérité de gagner. Voilà un match nul qui n'arrange personne. Vélodrome gazon maudit, je vous le disais, pour les Marseillais. 9e match d'affilée à domicile sans victoire en Ligue 1. C'est un record. Jamais une équipe de l'OM n'avait fait pire. C'est vraiment un syndrome, comme on vous l'a marqué, qui est difficile à expliquer. C'est la belle histoire, la belle aventure de la saison en Ligue 2, celle de Nîmes, encore vainqueur ce soir. Oui, et du coup, les Gardois, pardonnez-moi, qui passent la ligne de flottaison pour la première fois de la saison. 17e, première fois qu'ils ne sont plus relégables. 4e succès consécutif pour Nîmes. Pourquoi on vous parle de Nîmes? Parce qu'en début de saison, ils ont commencé avec une pénalité de 8 points. Ils ont démarré non pas à 0, mais à moins 8 points suite à une sanction infligée pour cause de match arrangé. 17e désormais, le miracle est en route. Ils vont peut-être sécher leurs larmes. Les Crocos, ils ont battu quand même la JOCR de Buzyn. Et puis ça, c'était le duel de cette 23e journée. En tête, Nancy premier accueilli, Clermont 3e victoire du leader, 3 buts 1. L'anglais Diédiou et Dalé sont les buteurs lorrains. Gaëtan Laborde un sauve l'honneur pour Clermont, l'attaquant prêté par les Girondins. Dijon 2e est allé s'imposer à Créteil et Metz a battu Évian-Thonon-Gaillard. Alors que vous découvrez l'ensemble des résultats grâce à un nouveau but de l'inarrêtable Christian Bekamenga. Ça va mal pour le Paris FC Lanterne Rouge. Après quelques journées de Coupe d'Europe, le retour du top 14 et du rugby ce week-end. Brive recevait La Rochelle ce soir. Ouais, il faisait un petit peu froid au stade Amédée Domenech. Du coup, les joueurs ont ressenti le besoin de se réchauffer, notamment Mignardi et Kovu qui vont écoper un carton jaune pour cette petite bagarre qui a entraîné une générale, comme on dit dans le jargon. On ne sait pas qui a gagné au point, mais au tableau d'affichage, ce sont les brivistes, les locaux qui s'imposent nettement 28-6. 7 pénalités de l'arrière-briviste Gaëtan Germain, élu homme du match. Un seul essai en toute fin de match suite à une pénale touche. C'est le pilier Acheshvili qui va à Dame. Brive remonte provisoirement à la 4e place du top 14. La Rochelle reste 9e. Du handball, Simon, avec la France qui sauve un peu l'honneur à l'Euro. Oui, pas sûr que ça efface la déception globale de cette campagne pour les joueurs de Claude Onesta qui étaient tenants du titre, on le rappelle, lors de cet Euro. Les Français qui se classent finalement 5e après leur victoire dans ce match de classement face au Danemark. C'était un remake de la finale de la précédente édition de l'Euro. Victoire 29-26 des joueurs de Claude Onesta qui avaient choisi de faire tourner. Du coup, ce jeune homme, Benoît Kounkoud, le jeune élu du PSG, remplaçant de Lucas Ballot en club et en sélection, a brillé 8 sur 8 pour lui. Il est l'un des nouveaux visages de cette équipe de France qui est à la croisée des chemins. On en parlait beaucoup avant la compétition, les Bleus qui se tournent désormais vers les Jeux Olympiques de Rio cet été pour lesquels ils ont déjà leur billet. Très rapidement du ski et une discipline spectaculaire. Oui, pour vous montrer ces belles images, ça se passe à Aspen dans le Colorado. Kevin Rolland, notre freestyler, s'est imposé pour la 5e fois lors des prestigieux Winter X Games. C'est la grande messe annuelle des sports extrêmes, version hiver, vous l'avez compris. C'est sur le Super Pipe, ce monstrueux tube de neige glacée qu'il faut descendre en réalisant les figures
les plus stylés, comme on dit dans le jargon, Antoine. 5e victoire pour le Français qui, rappelons-le, avait décroché la médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Sochi lors de l'introduction de cette discipline au calendrier olympique. Le journaliste le plus stylé, c'est vous, Simon Dutin. Merci et à tout Antoine. à l'heure.